Bonjour à tous. Alors, je suis Manésia, responsable du pôle communication de l'association Paris-Dauphine Afrique. Aujourd'hui, on a l'honneur de préparer un repas de fête abordable pour les étudiants en présence du chef, auteur et consultante culinaire Nathalie Brigaud-Ngom. Je te laisse te présenter, Nathalie. Oui, merci. C'est aussi un honneur pour moi de recevoir l'association Afrique Dauphine ou Dauphine Afrique Paris-Dauphine Afrique. Paris-Dauphine Afrique. Ouais. Je m'appelle Nathalie Brigaud-Ngom. Je suis, comme Manésia l'a dit, chef cuisinier, auteur et consultante culinaire. Nous allons réaliser des plats rapides, savoureux, simples, mais élégants pour les fêtes. Nous allons commencer par un pain brioché qui est dans mon livre Mon imprécis de cuisine. Donc c'est un pain brioché express au gingembre, aux éclats de cacahuètes, mais à la place des cacahuètes que nous n'avons pas, nous allons mettre des noix de cajou. Ok, d'accord. Et c'est toi qui vas faire le pain. Ok. J'ai l'honneur. Nous J'espère allons réussir. J'en suis sûre. On peut trouver quel type de recettes dans ton livre, du coup? Ah oui, dans mon livre, on peut trouver plusieurs recettes faciles pour les étudiants. Des recettes de boulangerie, de pâtisserie. Il y a des boissons, des pâtes à tartiner, plein de choses. Ok, tout d'abord, on préchauffe le four à 60 degrés. C'est déjà fait. Voilà. Dans un salade, j'ai mélangé œufs battus, la farine, l'huile, le sucre, la levure et le gingembre. L'œuf, je le Oui. casse comme ça, c'est ça? Ah Sur non. une surface plate Ah, et plane et dure, solide. Ah, pourquoi du coup? Ouais, parce que c'est vrai que les gens ont l'habitude de casser l'œuf sur le bord du saladier. Exactement. Ce n'est pas bien parce que ça met des éclats de coquilles. Ok, La salmonelle aussi, donc, peut Ouais. aussi se retrouver dans le saladier. d'accord. Et puis, si l'œuf est pourri, Ouais. il se retrouve aussi dans le saladier. Ouais, exactement. Donc, Voilà. vaut mieux éviter. Hop. Très bien cassé. Ah, merci. Je dois battre l'œuf. En fait, je dois juste tourner. Exactement, Ok. tout simplement. Ajouter la farine, l'huile, le sucre, la levure et le gingembre. 250 g de farine, 25 g d'huile, Oui, une cuillère à soupe de sucre de canne, voilà. la levure Zéro. et le gingembre. Donc la Donc, la levure, je vais un sachet. t'aider. Ok. Une cuillère à café de gingembre. Et si on n'aime pas le gingembre, on en met moins. Moi, j'adore le gingembre personnellement. Ok. Incorporer le lait de chèvre tout en continuant à travailler vigoureusement jusqu'à l'obtention d'une pâte un peu collante. Ah ouais, ça commence à vraiment être une pâte dure. Voilà, école. Et un peu collante. Placez le pâteau dans un moule à cake d'environ 24 cm de long, parmesé d'éclats de cacahuètes. On avait Alors, dit qu'on remplaçait les cacahuètes avec... Par des cajous. Ce sont des cajous au poivre et grillés au feu de bois. On peut ajouter ce qu'on veut dans la pâte pour le croquant. Ok. Donc on casse un peu. On va rajouter dans la pâte. On peut travailler avec la main aussi pour mieux placer la pâte. Ok. Enfourner d'abord 30 minutes à 60 degrés, puis 15 minutes à 200 degrés. À la place du lait de coco, est-ce qu'on peut mettre par exemple du lait d'amande? Du lait d'amande, de l'eau même, on peut. Mhm. Vraiment ce qu'on veut. Ok. Comme liquide, quoi. En fait, c'est vraiment très rapide, quoi. Eh oui. Je suis choquée. Je vous ai promis, les En plus- recettes, c'est un rapide. On peut changer les ingrédients. Exactement. Pour moi, la cuisine, c'est ça. Bon, quand je dis cuisine, moi, je dis pâtisserie Ouais. ou boulangerie. Pour moi, c'est ça, c'est donner des idées inspirées. Après, quelqu'un fait aussi avec ce qu'il a sous la main. Ouais, exactement. Franchement. Donc, ça Bah, commence. Tu as vu comment ta pâte est belle? Ouais, elle est On vraiment commence à belle, hein. gonfler. Alors, Donc, on va la mettre au four. En fait, je préfère commencer par des choses soit froides, soit par des choses qu'on peut mettre de côté ouais. pendant qu'on fait le plat chaud. Ok. Et comme ça, quand les invités arrivent, je mets à la place d'un étudiant qui reçoit, peut-être dans sa chambre. Quand les invités arrivent, le plat chaud, on enchaîne directement pour manger. Ok. Donc ça, c'est des épinards. Ok. Et là, c'est de la roquette. Mais ça, c'est de la roquette de mon jardin ici. C'est de la très roquette. On va Un faire vrai une, bio, en fait. une salade. Ah oui, oui, je fais de la permaculture. C'est même hyper bio. Et ce qu'on va rajouter, ça sera des suprêmes d'orange. Des suprêmes, c'est on enlève la peau. Ok. Ensuite, on va prendre la chair qui est là, Ok. en longueur. Ok, Et qu'on d'accord. on va poser par-dessus. Donc là, je fais une salade complètement végétale. Ok, pas de souci. Est-ce que tu veux essayer d'enlever les suprêmes? Pas de souci. Je te laisse faire. Hop.
On va prendre le jus qui est resté du joli travail de Manissia pour faire une vinaigrette avec ce qu'on peut trouver dans une chambre d'étudiant, c'est-à-dire une confiture. Celle-ci est à base de, on dit oseille au Cameroun, foléré, c'est bissap, voilà, c'est ça, de la citronnelle et de l'ananas. Ok, d'accord. Mais on peut prendre n'importe quelle confiture. N'importe quelle confiture. Ok. Et puis, j'ai de la moutarde à l'ancienne. Ça peut être n'importe quelle moutarde aussi. Voilà. Et à quoi on va rajouter une épice typiquement africaine qu'on appelle le pébé, ou noix de muscade africaine, qui se mange habituellement vraiment dans la viande, dans le poisson, dans les grillades. Donc moi, j'aime la mettre aussi en vinaigrette. Ok, d'accord. Et comme toutes les épices, en tout cas les épices qu'on trouve en Afrique, celles que je connais, c'est aussi un médicament. C'est à la fois pour parfumer et c'est aussi des épices curatives. Donc ça peut soigner des fièvres. Le pébé participe aussi à la consolidation osseuse. Cette confiture, on peut la retrouver sur Instagram, chez Walking Class. Et puis ça c'est Césoc. On tape aussi Césoc, ZESOK.com. On trouve sur Internet, en anglais, en français, en allemand. On peut se les procurer auprès de moi. Hein, voilà. Voilà. On va mettre une cuillère à soupe de vinaigre balsamique. Voilà. Ça veut dire qu'on a aussi l'équivalent d'une cuillère à soupe de jus d'orange. Une cuillère à soupe de notre confiture. Une cuillère à café de moutarde. Et la pincée de sel, à peu près une cuillère à soupe d'huile. Très bien. Et on va rajouter une pincée, parce qu'on ne l'a pas fait, hein, de pébé. On va mettre au frais. Ok, du coup là on va passer aux plats principaux. On en a deux du coup. Oui. Mais le premier, ce sera des brochettes. Donc on a... Des escalopes de poulet. On en a 3. Ok. On a pris une escalope qu'on a coupée, du moins comme Anissa. On a coupé en carré. En carré. Ouais. Ensuite, on a coupé des oignons en carré. Nous avons des tomates cerises. Et puis des ananas aussi coupés en carré et assaisonnés avec de la cannelle. Ouais, alors, l'assaisonnement qui est sur le poulet, c'est quoi? C'est du sel, de la fleur de sel au départ. Et ensuite, j'ai mis ce condiment-là. J'en ai plusieurs comme ça, j'en change tout le temps. J'en ai plein de ces condiments dans mon blog. Moi, je recommande aux étudiants d'aller voir les condiments et de les garder dans leur réfrigérateur. Ouais. C'est la base de tout. Ça va aller dans les pâtes, dans du riz si on veut, dans la viande, dans le poisson, dans les sauces. Et ça peut vous durer 1 à 1 mois et demi dans votre réfrigérateur. Donc, ça vous permet de tout assaisonner. C'est vraiment très, très bon. Et maintenant, on va faire des brochettes. Ça, c'est moi qui choisis le... C'est joli. J'ai pris du temps, mais au moins... C'est magnifique. On prend un des oignons qu'on a coupé en carré, un ananas, la viande, une tomate, une viande, ananas et le petit chapeau pour refermer. Voilà. C'est très beau. Très et moi, je casse tous les oignons. C'est pas grave. On va venir déposer ça. On va griller. On a mis à peu près une cuillère à soupe d'huile au fond de la poêle. Hein. Ouais. L'ananas qu'on a utilisé tout à l'heure, j'ai mis sa peau bien lavée et son cœur dans 2 litres d'eau qu'on va laisser bouillir, cuire pendant 15 à 25 minutes. Et on va en faire un jus et qu'on va parfumer soit à la cannelle, soit au clou de girofle, soit au sucre, soit au miel, vraiment comme vous voulez. Alors, ça consiste à prendre des escalopes, les ouvrir un peu plus, comme on dit, en portefeuille, comme si on ouvrait un portefeuille. Essayer d'écarter au maximum, aplatir un peu si on peut. On assaisonne. Ensuite, on met à l'intérieur ce qu'on veut. Donc, farci avec ce qu'on veut. Nous, ce qu'on a décidé de prendre, c'est donc partie de la salade, c'est-à-dire des épinards. Et puis, ce qu'un étudiant peut avoir dans son réfrigérateur, s'il aime le fromage, c'est du fromage à raclette. Il peut mettre le fromage qu'il veut. Donc, on va essayer d'ouvrir un peu plus. Comme ça. Comme ça qu'on dit en portefeuille. Sans percer le fond.
On assaisonne. Ok. Donc, un peu de sel là. Précision. Comme j'ai utilisé cette cuillère, je ne vais plus la remettre dans le condiment. Soit je la lave, soit je prends une nouvelle cuillère. Ça peut changer le goût. Oui, parce que là, ça a touché à la viande. Ok. Ça veut dire que ça peut tourner. Ok. Alors que le but, c'est que ça reste dans notre réfrigérateur pendant plusieurs jours. Donc maintenant, on va fermer tout ça. Nous l'avons roulé. On roule bien, on serre. Ce qu'on a fait, hop, on a bien roulé. Et maintenant, il faut fermer. Et là, on va le faire avec des cure-dents. Ah, tout simplement. Tout simplement. Ouais. Je vous ai dit que c'était des choses simples. Je commence par là où il y a les trous et puis je ferme aussi au milieu là. Ouais. Pour que ça se serre bien. Ok. On va faire la même chose avec Le deuxième. le deuxième. Et puis on fait griller tout ça dans la poêle à peu près 10 à 15 minutes. Ok. Et après, ça mijote tranquillement au four pendant une vingtaine de minutes à peine. On colore là, hop, on fait comme ça.